Je suis Florentin Marie Kwasi. Dire qu'il n'y a pas de route, bon, on a des routes. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait quand même beaucoup d'efforts. On a quand même les points les plus positifs que l'on voit de manière visuelle, c'est que les routes, on a quand même beaucoup de routes qui se font en Côte d'Ivoire et même des ponts qui se construisent. Voilà. Dire que tenir compte de ça uniquement pour dire, pour servir de motif pour refuser la canne à Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui ne va pas. Il faut peut-être qu'il y ait de vraies raisons. Et je crois que la Côte d'Ivoire a déjà abrité la canne. Donc en ce moment, on n'avait pas autant d'infrastructures. Pourquoi est-ce que tenir compte de ce motif aujourd'hui pour refuser, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Il faut peut-être que le gouvernement se rapproche des dirigeants de la CAF pour connaître vraiment les vraies raisons, les vrais motifs, et puis faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse abriter la canne. Bon, moi je pense que c'est pas légal parce que la Côte d'Ivoire a tous les atouts pour répondre aux critères de recevoir la CAN ici. Puisque déjà on a vu en 1984 la Côte d'Ivoire a organisé la Coupe d'Afrique ici. Je pense que la Côte d'Ivoire a tous les atouts pour organiser la CAN. Moi j'ai appris comme tous les Ivoiriens et j'avoue que ça a été un choc pour nous qui avons espéré retrouver cette ferveur-là dans le cadre de l'organisation de la CAN. Bon, depuis, si ma mémoire est bonne, depuis 1984, on n'a jamais pu organiser une CAN ici. Et vraiment, cette décision de la CAN elle est inopportune. Mais moi, le problème ne se trouve pas au niveau de la CAN. C'est-à-dire quelle est la position même des autorités ivoiriennes. Parce que jusque-là, on n'a pas pu voir une seule autorité se lever le petit doigt pour vraiment, je dirais, contester cela. Ils n'ont rien fait. On a l'impression que dans ce pays, personne ne peut défendre les couleurs de cette nation. Moi, vraiment, ça me fait mal au cœur. J'ai honte pour nos autorités. Il y a plusieurs types de niveaux de problèmes. C'est-à-dire on a le problème dans les infrastructures, comme on l'a si bien tout à l'heure, et puis il y a le problème politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de l'incertitude. Voilà, on ne sait pas si vraiment, après les élections, on aura une paix vraiment stable. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et aussi, il faut voir. On nous parle de CAN en Côte d'Ivoire. On a combien de stades, comme mes co-disciples l'ont dit tout à l'heure, combien de stades. Et quand on parle de stades, on parle des stades qui respectent les normes. Pas les stades comme Félicia. Ça fait plus de 40 combien d'années dans le conseil là. Voilà, ça n'a pas accueilli combien de personnes. Les hôtels, on a les hôtels. On pense qu'on a les hôtels, mais on n'a pas les hôtels. Hein. On n'a même pas les hôtels. On est obligé de converger toutes ces personnes dans un même lieu au plateau. Voilà. Mais quand on parle de jeux comme ça, il faut décentraliser tout ce qui est comme infrastructure sur un lieu bien précis. Mais on n'a pas ces choses. Nos politiciens aussi qui sont au devant des choses, je pense que ce qui les intéresse, c'est la politique des politiciens, pas la politique du sport ni de la culture. Donc il y a tout ça qui rentre dans l'île de Côte aussi. Voilà. Je suis Amanin Tano, doctorant en histoire. Bon, pour le retrait de la CAN à la Côte d'Ivoire, la CAN 2021, je pense que c'est une décision qui est injuste vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la mauvaise gestion du Cameroun qui a répercuté malheureusement sur la Côte d'Ivoire. On ne peut pas comprendre que le Cameroun ne soit pas prêt pour organiser la CAN et qu'on puisse retirer cette organisation au Cameroun et que malheureusement la Côte d'Ivoire, parce que moi je pense que nous sommes en 2019, nous sommes encore à 2 ans. Durant les 2 ans, s'il y a une bonne foi des autorités politiques, on peut finir la construction des infrastructures en termes de stades, hôtels et autres. On peut le faire. Déjà que Ebimpe est quasiment fini. Donc il reste seulement que les stades de Boaké et de Yamoussoukro. Donc cette décision, pour ma part, elle est injuste vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Concernant justement la décision de retrait de la CAN à la Côte d'Ivoire, moi je pense modestement que cette décision n'est pas fondée parce qu'il faut reconnaître, au-delà de tout, que les autorités ivoiriennes font quand même un effort pour construire des infrastructures et invoquer ou évoquer l'argument de l'instabilité politique pour retirer peut-être une CAN à la Côte d'Ivoire serait infondé. Voilà, parce que
je me dis que les Ivoiriens ne sont pas quand même amnésiques. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et aucun Ivoirien aujourd'hui n'est prêt à revivre ce qui a été vécu en 2010. Du coup, moi, concernant 2020, concernant les élections, moi, je ne vois aucun risque. Aucun risque en ce qui concerne la menace de la paix et de la stabilité du pays. On aura les élections en 2020, il ne se passera rien, la Côte d'Ivoire sera toujours en paix, les choses vont de plus en plus évoluer. Pour les gens, certaines personnes qu'on appelle font passer la psychose de la guerre, ça c'est fini ça, tout ce qu'il y a comme guerre. Ce qui est passé, il n'y aura plus rien, les élections se passeront très bien et il y aura la paix en Côte d'Ivoire. Et je pense que ce n'est pas suffisant comme motif. On n'a rien qui dit qu'il y aura la guerre. Bon, comment est-ce qu'il faut dire que c'est pour cela? Peut-être que c'est sous-entendu, mais ce n'est pas valable pour moi. Donc on recherche un vrai motif que les dirigeants se rapprochent des dirigeants de la CAF pour leur dire, pour les rassurer qu'il n'y aura ni de guerre, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura rien du tout, et que les élections se passeront très bien et que la CAN peut se dérouler normalement. Nous, on n'a pas d'inquiétude à ce niveau. Lorsqu'on attribuait l'organisation de la CAN à la Côte d'Ivoire, on savait pertinemment qu'en 2020, il y aurait eu des élections. Voilà, donc on ne peut pas se lever du jour au lendemain. D'abord, la décision même de la CAN, par l'intermédiaire de son président, c'est ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux et dans les médias. Je pense que c'est un manque de respect. Lorsqu'on doit retirer une telle organisation, on peut au moins appeler les autorités du pays, leur expliquer ce qui se passe. Mais du jour au lendemain, on apprend et que non, comme le Cameroun ne pourra pas, que le Cameroun ne soit pas découragé parce qu'en 2021, le Cameroun va organiser et la Côte d'Ivoire en 2023. Non, c'est pas comme ça que le président devrait procéder. Voilà. Voilà, donc il faut chercher, il faut sonder, il faut chercher ailleurs pour voir quelles sont les raisons, évidemment, de ce retrait. Mais moi, je pense que la Côte d'Ivoire dispose quand même, nous sommes un petit pays, mais là où d'autres pays ont réussi, que dis-je, en ce qui concerne l'organisation de la CAN, nous pouvons également réussir. De petits pays, des pays moins nantis que nous, on peut organiser des CAN. Pourquoi pas nous? Je me dis que les Ivoiriens disposent d'infrastructures, les Ivoiriens disposent de moyens. Tout est une question de temps, une question de type 2021, c'est vrai, c'est demain, mais c'est encore long. Voilà, et d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer en termes de construction d'infrastructures. Quand on parle de CAN, c'est d'abord il faut avoir des infrastructures. Nous, on n'a pas d'infrastructure. On organise la CAN comment? Voilà. Qui a donné cette infrastructure? Quoi? Avec quoi tu veux organiser la CAN? On a quoi? On a quel bon stade? On a quel bon stade? C'est pas on a quel stade? La maison de l'INGS là, est-ce que la maison de l'INGS là? Est-ce que tous les stades que la Côte d'Ivoire a actuellement? Non, je pense qu'avant de prendre une telle décision, il faut prévoir tout d'abord. 2021, c'est demain. Il ne faut pas prendre les décisions pour 2021 pour organiser la CAN pendant que rien n'est prêt ici. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, même pas de récepteur hôtelier. On fait comment? Il faut prévoir tout ça avant de lancer. Et en même temps aussi, il y a d'abord la stabilité politique. Vous voyez, s'il y avait la stabilité politique, peut-être qu'on pourrait s'organiser et puis mieux faire. Vous voyez, non? Voilà. C'est pour ne pas que ça soit perturbé. Vous voyez, à chaque élection en Côte d'Ivoire, ici, on sait. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi peut-être que les gens ont peur. Voilà pourquoi ils ont arraché à la Côte d'Ivoire. Bon, en fait, c'est ça.